Oui, 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 oui. Baba, ça va nous. Aboria Ezeba, Aboria Shubo, Aboria Eze, Aboria Shubo, Olele. Aboria Ezeba, Aboria Shubo, Aboria Eze. Il y a les descendants de José Domingo Martins. Comme beaucoup d'autres Afro-Brésiliens, ils ont choisi, nos parents, de s'installer à Porto Novo. Todo placer est né. Nous sommes nés ici à Porto Novo. Moi, je suis l'aîné à Porto Novo depuis 1948. Et cette maison a le même âge que moi. Oui, on a toujours entendu que notre grand-père est venu de Bahia. Oui, de Bahia. Bon, comme l'a dit la grande sœur, c'est un grand commerçant. Un grand commerçant. Le nom de grand-père, c'est Saluciano Amara. En venant du Brésil, il s'est assiégé à Ouida pour vendre les choses. Il est un commerçant. Donc c'est de là qu'il a vu notre grand-mère à Ouida et puis ils se sont mariés. Ils se sont mariés, ils ont eu au moins 3 enfants. Le 3e, c'était notre papa. Édouard. Notre papa s'appelle Édouard. Donc, on disait que la veille, à Porto Novo, les signaux de Bonfi, la veille déjà, il y a le carnaval à travers la ville. Il y avait souvent c'est des masques. Le carnaval se fait avec les masques, la fanfare à travers la ville. Bon, la fête, moi, ça se faisait avant ma naissance, bien sûr. Donc, quand le président passait, notre papa, il nous a orientés vers son ami, Dalmeida Marcelino. C'est lui qui nous a formés en 1968. C'est en 68 que nous autres, on a eu à apprendre à jouer et à chanter. En 68. Il est notre maître. Il nous a appris comment on fait le montage des masques, comment ça se passe, comment on joue le tambour pandero. Il nous a appris à jouer. Il nous a appris à chanter. Par chance, papa avait une voiture et quand il voulait sortir ses enfants, on les prenait avec maman dans la voiture. Et c'est ainsi qu'on nous amenait jusqu'à Ouida
pour la fête de Boria. La Mami Wata, c'est pour la sirène, qui est tout le temps belle, agréable à voir. C'est ça. Je crois que tout ça, c'est Qui la a beauté. été vénérée là-bas pendant l'esclavage. Il y a Boyu et Bourian qui vont en carnaval. Mais cette année, j'ai fait sortir Papa Diganta seul, pour changer encore l'aspect de la chose. Parce qu'ils ont vu Papa Diganta maintenant, ça fait longtemps. Ce que j'ai fait sortir le samedi là, ils ont vu ça maintenant, c'est plus de 12 ans. Plus de 12 ans de cela. Toujours, c'est Boyu, c'est Bourian, bon. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris les chants. Et quand maman est devenue la présidente, il y avait des réunions qui se faisaient ici, dans la cour. Et là, on avait des séances de répétition de chants, comme on avait des séances de cours de portugais. Tu vois, j'ai commencé à 7 ans déjà. À 7 ans, 8 ans, je jouais déjà pandéro. Donc, dis-toi que j'ai vite commencé. J'ai mes grands frères devant, mais moi, j'étais le plus jeune, le Benjamin de la famille. Parfois, je chante, je fais la musique, mais dis-toi qu'au beau milieu de la musique, ce n'est pas moi-même qui chante. Non, ce n'est pas moi-même. Je suis petit avec ce que je joue. Je ne suis plus là. C'est les ancêtres qui m'ont mis là, qui me donnent la chanson à chanter. Oui, c'est dans mon sang la musique que je fais. Oui, nos aïeux faisaient la musique. Nos aïeux faisaient la musique. Ce n'est pas que j'ai été formé par quelqu'un, je fais. Non, la musique est dans notre sang. Ça s'arrête là. On a hérité de la musique. Ce que nous faisons ici, c'est l'héritage. C'est l'héritage. Maria
bon fille, celle des Agouda, comme on le dit, ça représente en quelque sorte un rappel de notre origine. Dans l'histoire, on nous a appris que nos origines sont au Brésil et qu'une partie est ici au Bénin. Donc, on fait partie. Chaque fois pour cette fête, on se rappelle de ceux qui sont là-bas au Brésil et ensemble, on commémore ça. Pour moi, quand on parle de la fête, c'est d'une manière ou d'une autre une façon de voir comment comment nos parents vivaient, nos aïeux vivaient. C'est quelque chose qui anime, ça anime la famille. À cause du sang là, si même on te dit pas, toi-même tu te sens que tu es sorti d'une famille brésilienne. Tout le monde aime bien Agouda. Et je crois que le propre de la communauté Agouda, c'est se défouler, c'est se distraire, c'est s'amuser. On aime s'amuser, on aime se défouler. Ce qui nous unit, c'est ça. La fête des Agouda, c'est ça. Il faut venir à la fête. Tu es libre de choisir ta religion. Tu as compris? Tu peux être protestant, catholique, musulman, comment dirais-je, évangéliste, tout ce que tu veux. Mais dis-toi que la fête de la communauté afro-brésilienne, c'est ça qui nous unit. Quand vous dites que vous êtes Agouda, quand vous dites que vous êtes afro-brésilien, on veut toujours que vous soyez différent des autres. Mais à Porto Novo, on essaie d'être en communauté. C'est pourquoi à Porto Novo, nous parlons de la communauté afro-brésilienne.